Alléluia. Voilà, je dis cela pour que vous cultiviez l'art de la prière selon ce que Paul nous dit en 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Avant toute chose, faites des supplications. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement même bénir. Il faut prier, il faut demander à Dieu pardon. Il faut demander à Dieu pardon. Vous voyez, quand les gens à la politique commencent à dire le nord est contre le sud est contre le nord, c'est des paroles de division. C'est des paroles dangereuses. Et ça met la méfiance et ça empoisonne l'atmosphère. Ça empoisonne l'atmosphère. Ça empoisonne l'atmosphère. Et en ce moment, dans ces pays, vous commencez à entendre des langages, des propos de ce genre, Ne vous réjouissez jamais. Et ne dites pas, non, voilà, ça là, mais ce ne sont pas mes amis, ils sont en train de se battre entre eux, que le nom de Dieu soit béni. Donc, à continuer comme ça. Non, non. L'esprit qui est en train de parler est très mauvais pour le pays. Est très mauvais. La Bible dit afin que nous menions une vie tranquille et paisible. Il faut qu'on soit en paix. Tu vois, tu vas au travail, tu reviens, tu es tranquille. Tu t'occupes de ta famille, tu fais les bonnes choses, tu viens à l'église, tu fais l'œuvre de Dieu, tu es tranquille. Tu es tranquille. Donc quand vous commencez à entendre des sons bizarres à la porte de la politique, commencez à prier. Parce que c'est une porte d'influence de nation. Par elle, on peut amener la guerre. Comme par elle, on peut amener la paix. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Donc il faut prier pour que les hommes politiques aient des langages apaisés, respectueux, valorisants. Des paroles qui encouragent la population, qui favorisent l'union des gens, qui favorisent l'amour et non la haine. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta parole de ce jour. Accorde-moi la grâce et l'onction en quelques minutes de dire les mots que tu as mis dans mon cœur. Au nom de Jésus, donne un très bon amen. Donne un très bon amen. Alléluia. Et après la parole, je vais prier pour toutes les personnes malades. Même pendant que je suis en train de parler, crois que le Seigneur te guérit. Il y a une telle présence de Dieu dans ce culte en ce moment que je crois que même à ta place simplement, il y a une onction de Dieu qui est en train de te guérir dans le puissant et précieux nom de Jésus. Le rétablissement, la santé divine est ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Tout à l'heure, au temps de prière, j'ai abordé des points, la manière dont on a prié dans la dernière heure de prière. On a prié par rapport au revêtement. Amen. Mais ce que je vais dire est bien sûr différent, mais c'est complémentaire. Je reviendrai à l'église sur les points qu'on a abordés à la dernière heure de prière pour concernant le revêtement de l'esprit. Dis avec moi, c'est une affaire d'habit. C'est une affaire. C'est une affaire. Alléluia. Alléluia. Alors, depuis déjà 2 sessions, 2 temps, je t'ai expliqué que tous les hommes sur la terre ont un vêtement spirituel, ont un vêtement invisible que le monde des esprits perçoit. Et même les êtres humains que nous sommes, parce que nous avons aussi un esprit, nous percevons de manière inconsciente, nous sentons ce que quelqu'un dégage comme vêtement spirituel, le parfum qu'il a dans le monde invisible. Et le Saint-Esprit est en train d'attirer ton attention afin que tu sois conscient de cette vérité-là et que tu agisses dans la vie en fonction de cela. La Bible nous dit, parlant de Jésus-Christ dans le livre de Luc chapitre 4 verset 14, que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc dès l'instant où Jésus-Christ a été revêtu, le monde spirituel a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. De 0 ans jusqu'à 30 ans, aucun démon ne disait à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Mais pourtant, il était déjà Fils de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus a été revêtu, selon ce qu'il est dit en Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance, sa renommée s'est répandue. Lorsque Jésus-Christ a été revêtu, c'est comme s'il y a eu un signal dans le monde spirituel. Donc, il était Fils de Dieu, mais on ne savait pas qu'il était Fils de Dieu. Ce sont des choses que je vous ai déjà dites, mais il faut réentendre pour comprendre ce dont je suis en train de parler. Alléluia. Ou ce dont je vais vous parler tout de suite. Amen. Lorsque Jésus a été revêtu, le monde physique s'est rendu compte. Et la dernière fois, je ne sais plus si c'était au culte du samedi ou au culte du dimanche, on a vu une sœur qui était là, une jeune sœur qui était là, qui est commissaire, mais elle était en civil. Elle était en civil. Parce qu'elle n'avait pas sa tenue, on ne pouvait pas savoir. Mais cela ne remettait pas en cause pour autant son identité de commissaire. Quelqu'un est-il avec moi? Il y a des personnes, il y a des corps habillés, on a des policiers, on a des gendarmes dans cette salle. Être gendarme, c'est ce que tu es, c'est ta formation. Et que tu sois en tenue ou que tu sois sans tenue, tu es gendarme. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es fils de Dieu. Amen. Mais maintenant,
tu dois revêtir une tenue spirituelle qui doit signaler à l'environnement, à l'atmosphère spirituelle que tu es fils de Dieu. Parce que ce vêtement-là te donne certains pouvoirs, En tant que fils de Dieu, tu as des privilèges. En tant que fils de Dieu, par exemple, quand tu pries, ta prière monte vers le ciel, tu es favorisé en toutes les prières. Tu ressembles, par exemple, ton papa, c'est le Dieu qui est le chef de l'État, qui règne, et les autres qui ne sont pas ses enfants doivent lui faire plein de demandes. Monsieur le président, j'ai l'honneur, je souhaiterais vous rencontrer, etc. Mais l'enfant du président n'a pas besoin de tout ce protocole. Quelqu'un est avec moi? Il vient, il dit, je veux voir papa. Si papa est occupé, il dit, petit, attends. Il dit, je veux voir papa. Et puis quand l'enfant rentre, il rentre dans la maison, même si c'est le bureau de papa, il parle, il loue le réfrigérateur. Hé, papa, on dit quoi aujourd'hui? Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il est fils. Quelqu'un est avec moi? Mais lorsqu'il arrive, les gardes qui sont là reconnaissent son visage. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de visage comme ça. Ce sont des vêtements spirituels. Quelqu'un est avec moi? Donc Jésus était un fils de Dieu, n'ayait pas encore le revêtement, les esprits ne le reconnaissaient pas. Mais lorsqu'il a porté le vêtement, ils ont su qu'il était fils de Dieu. Quand tu ne portes pas l'habit de fils de Dieu, sur le plan spirituel, ta vie est très compliquée. Quand tu commences à faire une prière, c'est comme si ta prière doit respecter un certain protocole, le protocole de tous les païens. Tu vois? Voilà. Parce que Dieu pour toi n'est pas ton papa. Dieu est ton roi, Dieu est le roi, Dieu est le grand boss, il est le Seigneur, mais il n'est pas ton père. Parce que pour que Dieu soit ton Père, il faut que tu aies accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, à part ceux qui ont cru en Jésus, les autres qui croient en Dieu sont des croyants en Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas le statut de fils de Dieu. Si tu n'as pas l'habit, tu risques dans le monde spirituel d'être traité comme un croyant au lieu d'être traité comme un fils. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Dis, je revêts mon habit de fils. Je revêts mon habit de fils. Alléluia. C'est très important. Et là, je l'ai expliqué dans l'enseignement, la série d'enseignements que j'ai donné sur la prière dite du Notre Père. La Bible dit, j'ai dit quand vous priez, dit Notre Père. Donc ça vous donne certains privilèges. Les habits que Dieu te donne sur le plan spirituel en tant que fils de Dieu font que les démons ont peur de toi. Quand un policier reçoit du gouvernement la tenue de police, les voleurs ont peur de lui. Lorsqu'il arrive dans un endroit, si quelqu'un avait une intention négative, il change d'avis simplement en voyant le vêtement. Mais le même policier, s'il arrive en civil, le voleur même peut voler dans sa poche. Mais sinon, il est policier. Mais le voleur ne va pas avoir de scrupules, il ne va pas se limiter parce qu'il ne distingue pas que cet homme qui est là est policier. Que tu aies l'habit de Dieu dans le nom de Jésus. De la même manière qu'il y a des habits qui vous font des faveurs dans le monde spirituel, qui vous ouvrent des portes, il y a des habits qui vous combattent et qui attirent sur vous des problèmes au lieu d'attirer sur vous des faveurs. Si quelqu'un arrive vers vous en vêtements de mendiant, habits déchirés et il ne sent pas bon, vous avez une tendance à le recevoir. Vous avez une manière de le recevoir. Vous prenez un peu de recul. Vous lui parlez en méfiant, vous ne savez pas s'il veut vous voler. En fait, il est bizarre. Quel type d'habit il porte? Il porte ce qu'on appelle dans le monde spirituel un habit d'opprobre. Et dans le monde spirituel, il y a des gens qui, même si sur la terre, ils sont bien vêtus, même si sur la terre, ils ont des postures d'autorité, dans le monde spirituel, si quelqu'un transporte un habit d'opprobre, il est rejeté. Les gens ne le comprennent pas. Lorsque tu arrives dans un endroit, tu déposes ton CV, tu veux travailler. Les gens te voient bizarrement. Les gens te trouvent bizarre. Il peut t'arriver d'avoir un habit élevé, un habit de dignité dans le monde spirituel. Et quand Satan voit que les portes te sont ouvertes à cause de ton habit spirituel, il va tenter de déchirer ton habit. Comme ce fut le cas des frères de Joseph. Quand ils ont attrapé Joseph, la première des choses qu'ils ont faites, c'est de déchirer son habit. Et après, dès que l'habit était déchiré, Joseph est rentré dans une déchéance. Il va reconstituer sa tenue spirituelle. Et Madame Potiphar va déchirer son habit. Joseph va être en prison. Ça, c'était des habits physiques, mais ce sont des métaphores pour nous faire comprendre ce que c'est que la notion et le statut d'habit. Et à un moment donné, Pharaon va lui dire, Pharaon va l'appeler, Joseph va changer son vêtement et il va monter au sommet, il sera premier ministre. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu as un habit de gloire, Satan veut le déchirer. Où je suis en train de partir, je vais te montrer l'habit des habits. Alléluia. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. L'habit des habits. C'est-à-dire celui que aucun démon ne peut déchirer. L'habit qu'on ne peut pas salir. Le vêtement, la robe qu'on appelle la robe de l'épouse. Nous sommes en train d'aller dans cette dimension. Dieu veut te revêtir de cette onction dans le nom de Jésus.
Mais comme on a lu dans le livre de Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1, je vous ai montré, on va relire encore ce texte. On le verra chaque fois qu'on va revenir sur ce point des vêtements à ôter. Il faut que ce soit dans votre esprit, il faut que vous compreniez cela. Donc, on a dans ce texte un homme de Dieu, un souverain sacrificateur. Ça veut dire, parmi les sacrificateurs, il est un souverain. C'est-à-dire, c'est un grand prêtre. Et il n'est pas souverain sacrificateur seulement aux yeux des hommes. C'était un homme, quand vous regardez l'histoire le concernant, c'était un homme de valeur, c'était un homme qui craignait Dieu, c'était un homme respectable et respecté. Mais sur le plan spirituel, il avait un habit qui le combattait et qui faisait que le diable le combattait. Par exemple, vous pouvez avoir un grand destin. Dieu peut vous appeler à devenir chef d'État, par exemple. Mais si le diable arrive à vous faire porter un habit d'opprobre, ça sera compliqué. Vous allez avoir une telle adversité. Donc sur la terre, vous allez vous battre, vous allez entreprendre des projets. Mais dans le monde spirituel, les combats auxquels vous êtes confrontés, vous n'avez pas idée de ce que c'est. Et à la fin, vous pouvez baisser les bras, être découragé et être tué avant d'avoir réalisé votre destinée, tout simplement parce que spirituellement parlant, vous êtes mal vêtu. Vous pouvez avoir de grands projets, mais vous devez être conscient que le monde spirituel doit transporter, parce que il y a beaucoup de gens qui ont des appels. La Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus. Tu peux avoir des visions, tu peux avoir des rêves qui te montrent ce que tu vas faire. Tu vas bâtir des entreprises. Dieu te donne un songe. Il montre que tu vas construire, tu vas avoir des multinationales, tu vas faire ci, tu vas faire cela. Mais si tu portes un habit d'opprobre dans le monde spirituel, les gens vont te refuser les marchés, même tes propres frères. Quand tu vas déposer, c'est comme si tu les insultais. Ton habit va te combattre. J'ai vu des gens qui, à un moment donné, dans leur vie primaire, scolaire, ils avaient un habit de faveur, comme Joseph. Les portes leur étaient ouvertes, appréciées. Et puis à un moment donné, tu sens que ça entraînait une telle jalousie ou un tel combat. Et à un moment donné, leur vie bascule du jour au lendemain. Et ils commencent à connaître le rejet, la déchéance. Ces choses-là arrivent quand Satan, comme il a fait dans le cas de Joseph, est arrivé à déchirer un habit de faveur que vous aviez. Déchirer l'habit. En ce moment-là, vous avez les mêmes projets, vous avez la même compétence, vous avez les mêmes diplômes, vous connaissez les mêmes personnes, mais les portes vous sont fermées et vous ne savez pas pourquoi. Vous allez dire non, c'est un temps d'épreuve, c'est un temps d'épreuve. Ça peut être un temps d'épreuve. C'est bien sûr un temps d'épreuve, mais il faut ôter l'habit sale. Amen. Et on revient au texte de Zacharie. Donc Zacharie, le souverain sacrificateur, ramène-moi Zacharie 3.1. Il me fit voir, pardon, je dis Zacharie, Josué, c'est Josué, dis-moi Josué. Zacharie, c'est le livre. Maintenant, le prophète Zacharie a reçu une révélation sur Josué. Donc c'est Josué, le souverain sacrificateur, ce n'est pas Zacharie. Zacharie, c'est le prophète. Amen. Donc il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et nous continuons. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Amen. Je m'arrête là. La dernière fois, je vous avais dit que quand on dit un tison arraché du feu, ça veut dire quelqu'un qui a été désigné, quelqu'un qui a été sélectionné au milieu de la confusion. Dieu l'a mis à part pour qu'il réalise de grandes choses. Et toi, tu es un tison arraché du feu. Je vais te le dire, je vais le redire. Tu es quelqu'un d'exceptionnel dans ta famille, dans ta maison. Tu es la part que Dieu s'est choisie. Tu es la portion de Dieu. Alléluia. Amen. Et par toi, Dieu veut faire de grandes choses. Ce matin, j'étais en train de prier, préparant le moment des 7 heures. Et le Seigneur m'a montré, je suis en train d'écrire un autre livre en fait, un livre sur comment gagner les nations. Et pendant donc j'étais en train d'écrire là-dessus, l'Esprit me parlait. Et puis Dieu dit, j'ai dit aux Juifs là, que dans chaque famille, le premier-né m'appartient. Et dans toute chose, je prends les prémices. Je dis, ah bon, premier-né, le plan physique, mais dans le monde spirituel, vous allez voir comme ça que dans les 12 filles de Jacob, c'est le 11e qui a été choisi. En fait, ce que Dieu voulait faire comprendre, c'est qu'il réserve dans chaque famille quelqu'un qui lui est dédié. Amen. Donc, dans tout argent, dans tout revenu, c'est ce qu'on appelle la dîme, ou c'est ce qu'on appelle les prémices. Ça veut dire quelque chose qui appartient à Dieu. Alors, l'Esprit me dit, il dit, il faut savoir que dans toute famille sur la terre, j'ai au moins quelqu'un qui est destiné à être une lumière pour sa nation. C'est-à-dire une porte par laquelle je vais bénir
bénis cette maison et cette famille. Dans chaque nation, dans chaque peuple, il y a des gens de destinée. Il y a des gens que Dieu se réserve. Ça ne veut pas dire que les autres, ça veut pas dire que les autres ont été abandonnés par Dieu. Ça veut dire que ces gens-là, Dieu va créer des dispositions particulières. Mais malgré que certaines personnes soient destinées à cela, elles peuvent faire l'objet de combat. Le plus souvent, même lorsqu'on les distingue déjà, Satan les harcèle parce qu'il sait que ce gars-là est la porte par laquelle Dieu va bénir toute la famille. Quelqu'un est avec moi? Dieu va bénir les pays. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Quand il a discerné qui était Joseph, au début, Satan pensait que c'était Ruben. Il a perverti Ruben. Ruben est parti coucher avec la deuxième femme, la concubine de son papa. On dit Ruben, tu es disqualifié. Mais Dieu a choisi Joseph. Et quand Satan s'est rendu compte, il a commencé à harceler Joseph. Toi, tu es un tison arraché du feu. Tu es de cette classe-là, tu es de cette dimension. C'est par toi Dieu va passer pour apporter une lumière à un certain environnement donné. Amen. Il faut que tu crois cela. Tu sais la façon dont... Il n'y a pas de hasard. Maintenant, tu es attiré à venir écouter la parole, à venir entendre ces messages. Amen. C'est parce que Dieu va s'appuyer sur toi. Tu es sa portion. Tu es sa part. Amen. Amen. Qui croit qu'il est? Si toi tu ne crois pas, moi je sais, je t'informe, je te dis. Oui. Et Dieu me dit, pour les nations, il dit donc, il faut savoir que dans chaque pays, il y a à peu près 10% de la population qui sont des destinés. Qui font partie de la portion de Dieu. Qu'on appelle la dîme, quoi. Amen. Pas 10% qui vont venir à l'église. 10 personnes qui sont dédiées, consacrées au Seigneur. Il dit, ce sont ceux-là qu'il faut chercher. Les brebis perdues. Il faut aller les chercher. Et ces gens-là, quand tu les touches, lorsque tu arraches les vêtements d'opprobre et que ces gens rentrent dans leur destinée, le pays est béni. La nation est bénie. Ce sont les justes qui amènent la lumière dans un pays. Ce sont ces gens-là qui doivent se lever. Quand ils vont se lever et ils vont prendre les différentes portes. Parce qu'à chacune des portes, quand ils vont prendre, c'est là le pays. Les pays vont basculer dans le développement, dans la paix. Parce que ce sont des portes de lumière. Ce sont des gens qui transportent quelque chose de très spécial. Alléluia. Il y a certains qui sont appelés dans la politique, d'autres au niveau de la médecine, certains dans l'agriculture, dans la gestion de la terre. Peu importe. Mais ils ont une faveur particulière de Dieu. Et leur impact sera considérable pour apporter la lumière sur la terre. Que ce à quoi Dieu t'a appelé soit manifesté pleinement dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je prêche, pour réveiller ces gens de personnes, pour leur rappeler qui ils sont et prophétiser, dire ce que Dieu a dit de toi avant que tu ne naisses, afin que tu rentres dans ton destin, au nom de Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Alors une des choses qui te combat sur le chemin de ta destinée, ça peut être comme ce souverain sacrificateur Josué, Satan qui t'accuse, qui t'accule, parce qu'il sait qui tu es, donc il est positionné. La Bible dit, ramène-moi le texte, Satan était à la droite de Josué, donc Satan était à la droite de Jésus pour l'accuser. Ça veut dire tout ce que Josué entreprend, Satan casse. Non, accusation, c'est pas bon. Il casse. Donc c'est quelqu'un qui dans sa vie physique sent beaucoup d'adversité dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait. La Bible dit donc l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là? Un tison arraché du feu. On continue. Or Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange de Dieu, devant l'ange. Donc je vous expliquais la dernière fois que en utilisant cette expression-là, donc du or, ça signifie que c'est à cause de ça que Satan l'accusait, l'habit spirituel qu'il portait. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. On continue. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton iniquité et je te revêts de vêtements, d'habits de fête. Je suis dans la dimension où de vous parler des habits sales à ôter. Des habits sales à ôter. Alléluia. Le samedi dernier, nous avons parlé de quel habit sale? Hein? Quand même, si vous oubliez le message, ça me fait mal. Hein? Mais parle clairement, tu n'es pas sûr. Voilà, l'habit des inconvertis, l'habit des païens. Il ne faut pas porter ce genre d'habit. On a traité cela. Je crois qu'au culte du samedi, je n'ai pas fait ça au culte du dimanche. Je parle aussi de l'habit de la nudité. Là, ça, ceux qui ont fait le dimanche n'ont pas eu la version nudité. Donc demain, je fais nudité. Voilà. Mais ici, je l'ai survolé. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus quand je vais parler du vêtement. À chaque habit sale qu'on enlève correspond un habit de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Ôtez-lui un vêtement sale, donnez-lui un habit de fête. Quand Dieu enlève ce qu'on appelle le vêtement des inconvertis, il te donne ce que j'ai appelé le vêtement de la colombe. Alléluia. Amen. Amen. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Le vêtement qu'on appelle la nudité. Alléluia. Bon,
La nudité, ce n'est pas un vêtement, c'est sans habit. Mais c'est une manière de parler. Quelqu'un qui est nu, je vous ai dit aussi qu'on a expliqué à partir d'Apocalypse chapitre 19, verset 7, que l'habit spirituel est créé par quoi? Qu'est-ce qui fabrique ton habit spirituel? Qu'est-ce qui le fabrique? Les œuvres. Alléluia. Selon Apocalypse chapitre 19, elle était revêtue d'un fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc ce que tu fais, amen. La nudité, quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qui fait des bonnes œuvres sans aimer. Voilà. La Bible dit qu'il est nu. Qu'il est nu. Tu donnes l'argent aux gens, tu aides des personnes, mais sans les aimer. Ce que tu fais là ne te donne pas un bon habit sur le plan spirituel. Ça va te combattre. Tôt ou tard, tu vas avoir un problème. Parce que tu es exposé. Ta honte va paraître. Donc, il ne faut pas faire le bien par calcul. C'est ce que je vous ai expliqué. Il faut faire le bien parce que tu aimes l'homme. Il faut aimer les gens. Amen. 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 Et la dernière fois, donc, je dis ça à nos frères. La politique dit, si tu aides une personne, il ne faut pas le faire, il ne faut pas l'aider pour qu'elle t'élise. Ce n'est pas bon. Il faut l'aider parce qu'elle a besoin d'être aidée. Quelqu'un est avec moi? Si tu construis une école quelque part, ce n'est pas pour que les gens disent que tu es gentil. C'est parce que tu veux que les jeunes aillent à l'école. Si tu construis des écoles parce que tu veux te faire un nom, tu es nu. Et ce n'est pas bon. Ça va te combattre. Tu crois que tu es habillé, mais tu es pauvre devant Dieu. Il faut faire les choses par amour pour les gens. Il faut aimer l'homme. Si tu es un pasteur, tu pries pour les gens, pour qu'on donne un grand nom, te donne un grand nom. Tu es nu devant Dieu. Et c'est un habit d'eau propre. Quand tu pries pour les gens, c'est parce que tu les aimes. Tu veux qu'ils soient bien. Quelqu'un est avec moi? J'aurai l'occasion de revenir sur la nudité. Le troisième habit qu'il faut enlever. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ce que j'appelle l'habit de deuil. L'habit de deuil. Mais tu avais un autre habit. J'avais dit l'habit des pharisiens. Mais il y a l'habit des pharisiens après. Je fais pharisien d'abord. Non, j'ai fait deuil là. J'ai fait deuil. J'ai fait le deuil. Et puis je vais... peut-être samedi prochain. Mais peut-être que si je vais vite, je peux faire les deux. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? L'habit de deuil. Alléluia. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Bon, commence même plus haut. Va au verset 2, je crois. Bon, verset 1, c'est bon. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Donc ici encore, il est question d'un vêtement spirituel. Il dit, il veut te donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et plus haut, il a dit une huile de joie. Et on a dit que l'huile, c'est l'huile d'onction, c'est ce qu'on recouvre. C'est un revêtement spirituel. Il dit donc une huile de joie au lieu du deuil. Au lieu du deuil. Ça veut dire qu'il y a une forme d'huile. Il y a une forme de revêtement qu'on appelle un habit de deuil. C'est un habit spirituel. Et cet habit spirituel, il cumule dans ta vie les échecs et la mort prématurée des choses que tu entreprends. Si tu portes un habit de deuil, que tu te maries, ton foyer ne va pas rester longtemps. Parce que dans le monde spirituel, on doit donner une cause à l'habit que tu portes. Donc si tu as un habit de deuil, il faut qu'on te donne une raison de pleurer. Quelqu'un dit la même moi. Donc dis-moi, ôtez-lui le vêtement de deuil. Frère, il faut enlever l'habit. Tu veux regarder ça, tu veux quoi? Il faut enlever ça. Arrache au nom de Jésus. Dieu dit par le prophète Zacharie à Josué, ôtez-lui le vêtement sale. Le vêtement de deuil est aussi un vêtement sale. C'est un vêtement, lorsque des personnes les portent, lorsqu'elles transportent cet habit, les choses qu'elles entreprennent meurent. Les projets meurent. Les fiançailles meurent.
Et on peut être là pour dire non, je suis confronté à des épreuves, je suis confronté à des difficultés. Mais en fait, dans le monde spirituel, il y a un habit que tu portes, qui est un habit qui vient détruire et qui veille à tuer les choses que tu entreprends. Les démons des œuvres des ténèbres attaquent constamment parce que tu transportes un habit de deuil. Donc, tu peux avoir de bons projets comme Josué. Tu peux prier, parce que la Bible dit que Josué, en Zacharie 3, se tenait devant le Seigneur l'Éternel. Il était venu prier, il était venu chercher la face de Dieu pour son pays. Mais il avait une opposition contre sa vie. Et la Bible dit que Dieu explique à Satan, mais ce monsieur-là, je l'ai choisi pour faire de grandes choses. Et la Bible dit, oh, il avait un vêtement sale. Et avant de le bénir, Dieu dit, ôtez-lui le vêtement sale et je vais lui donner un vêtement de fête. Amen. Donc nous pouvons être des chrétiens, des souverains, des tisons arrachés du feu, des hommes choisis de Dieu, mais transporter dans notre vie un vêtement de deuil. Et ce vêtement-là va causer et va créer des circonstances pour qu'on soit toujours endeuillé, en train de pleurer, en train de nous lamenter, en train et puis à la fin on est découragé. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout vêtement de deuil est déchiré de dessus toi dans le nom de Jésus. Et mon Dieu, ton Dieu te revêt d'un habit de joie, d'un habit de fête, d'un habit de célébration. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors, là, le texte qu'on a lu tout de suite en Ésaïe chapitre 61 verset 3 explique qu'est-ce qui crée l'habit de deuil. Il dit, lui enlever un vêtement, lui donner un vêtement de joie au lieu d'un esprit abattu. Autrement dit, ramène-moi le texte, Ésaïe 61, 3. C'est l'esprit abattu. L'esprit abattu qui finit par dépeindre et salir ton habit spirituel et à le tacher et en faire un vêtement de deuil. Un esprit abattu. L'opposition de l'habit de fête, dans ce cas-ci, c'est un esprit abattu. Un esprit abattu. Lorsque le diable arrive à affecter ton moral, à créer en toi les soucis, l'anxiété de manière chronique, si tu restes dans cet état-là, c'est comme si tu restes dans cet état abattu, toujours triste, toujours en train de faire des récriminations, toujours angoissé, toujours triste. Tu es en train de changer la couleur et la brillance de ton habit spirituel. Et à un moment donné, il va se transformer en habit de deuil. Et dès cet instant-là, dès qu'il est passé, il a basculé de la joie au deuil, les choses que tu vas commencer à entreprendre vont échouer et tu vas commencer à tourner dans un cycle d'échecs qui vont davantage te rendre triste. Or, ta tristesse encore fait échouer et l'échec te rend triste. Et ainsi, c'est un cercle vicieux duquel on ne s'en sort pas. Parce que tu es triste, or ta tristesse crée des problèmes, les problèmes te rendent triste. Et comme tu es triste, ça crée encore d'autres problèmes. Les problèmes qui viennent arriver te rendent davantage triste, te rendent davantage triste, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc lorsque quelqu'un a un esprit joyeux, Satan va tout faire pour créer des événements en vue de la trister, en vue de l'angoisser. Pas seulement une fois, mais pour que la tristesse devienne chronique. Parce que si la tristesse n'est pas chronique, il ne peut pas salir ton habit. Pour que l'habit soit sale, il faut qu'il arrive à te maintenir pendant un temps dans une tristesse prolongée, une anxiété, un esprit abattu prolongé. Donc que tu sois chrétien, que tu sois un homme de feu ou de prière, si tu es constamment abattu, en train de réfléchir aux problèmes de la vie, il faut savoir que tu es en train de te vêtir d'un habit de deuil, Et dès l'instant où ton habit va basculer, va rentrer dans le deuil, tu risques de ne plus t'en sortir. Et tu vas vivre, tu vas avoir l'impression de faire 20 ans de vie chrétienne, 20 ans d'épreuve. Or, c'est toi-même qui t'es mis dans ce cycle infernal. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu coupes. Tu n'as pas besoin d'attendre que les événements, les choses aillent bien pour décider d'être joyeux aujourd'hui. Il n'y a pas de raison pour que tu commences à rire déjà, ris. On dit pourquoi tu ris? Dieu va te donner la raison. Amen. Comme tu ris, Dieu va créer une situation pour que
ton rire soit justifié. Amen. On dit, mon frère, pourquoi tu ris? Tu dis, je ris pour une bonne nouvelle qui n'est pas encore arrivée. Demain, dans 4 jours, tu vas comprendre pourquoi je ris aujourd'hui. Ça veut dire, il faut rire par anticipation. Amen. Il faut rire par anticipation. On dit, mon ami, toi, si tu es dans la maison, tu ris. On dit, mais pourquoi? Tu dis, frère, j'anticipe. Parce que demain, tu vas savoir. Moi-même, je saurai pourquoi je suis en train de rire aujourd'hui. Amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur le dit dans le livre, je vous ai dit, bon, le Seigneur le dit dans le livre de Luc chapitre 8, versets 14 à 15. Je vous avais dit que la Bible présente les habits comme étant des fruits, ou bien les bonnes œuvres. Les œuvres, c'est l'habit. Les œuvres, c'est l'habit. C'est l'habit. Et les œuvres aussi que nous produisons sont appelées des fruits. Dans Luc chapitre 8, versets 14 à 15, il est dit: ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Nous connaissons cette histoire. Il s'agit du semeur qui est sorti pour semer. La troisième semence du semeur est tombée dans un endroit où il y avait des épines. Et la Bible dit, la plante a poussé. Elle a poussé. Mais elle a été étouffée par les épines. Et elle n'a pas donné son fruit. Elle n'a pas donné son fruit. Et quand Jésus explique cette parabole, donc il dit, au verset 15 de Luc 8, verset 14, remonte au verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux, ça veut dire ce sont des croyants. Parce que la Bible dit que quand un chrétien reçoit la parole dans son cœur et qu'il croit, il devient fils de Dieu. Le premier grain, il y a une première semence qui a été arrachée par Satan. Ça, c'est la personne ne s'est pas convertie. La deuxième semence est tombée dans un endroit où il y avait des pierres. Jésus interprète en disant, c'est ceux qui entendent la parole, qui croient avec beaucoup de joie, mais dès que survient une tribulation, ils abandonnent leur foi. Et la troisième semence est tombée dans un endroit où il y avait des épines. Et voilà l'explication que Jésus donne. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Avant de toucher les richesses et les plaisirs, mais les soucis. Donc, le fruit de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'habit de Dieu. Parce que je t'ai montré, on expliquait que l'habit, c'est tes œuvres. Amen. C'est ce qu'on appelle aussi le fruit. Alléluia. Le fruit de ta vie, ce qui émane de ta vie. Et le fruit peut être étouffé par les soucis. L'anxiété. Les soucis de la vie. Les soucis. Donc, qu'est-ce qui salit un habit? Qu'est-ce qui détruit un fruit? C'est les soucis, les soucis. Il dit les soucis et les richesses, les soucis de la vie. Comment j'ai payé le loyer? Comment on va faire ceci? Et toutes ces choses-là, lorsqu'elles viennent salir ton âme et t'affectent durablement, elles ternissent ton visage. Et ça te donne un habit de deuil. Donc, quand tu arrives dans les endroits, tu ressembles à découragé, tu ressembles à vraiment la vie même, c'est pas la peine quoi. Tu ressembles, ça dit vraiment. Puis tu es triste, tu ris jamais à l'église, tu salues les gens froidement. Frère, comment tu vas? Ça va aller. Ton visage est fermé, tes traits sont abattus. Et quand c'est comme ça, cela dépeint sur ton vêtement spirituel. Et si tu restes dans cet état-là, l'échec va continuer. Et tu ne vas pas trouver d'événement pour te faire sortir des soucis. Parce que toi-même, tu recrées les soucis. Mais dans le nom de Jésus, Jésus dit, ôtez l'habit sale. Ça veut dire, alléluia. Amen. Tu dois chasser l'esprit abattu. Il dit, je vais lui donner un vêtement de fête au lieu d'un esprit abattu. Chasse l'esprit abattu. N'attends pas d'avoir une raison pour commencer à sourire. Décide, je serai dans la joie. La Bible dit, Dieu dit quoi? Il dit, est-ce que tes soucis là même là, ça peut rendre blanc un de tes cheveux? Attends, quand tu es angoissé là, ça fait quoi? Ça ne change rien. Donc ça ne vaut pas la peine.
Ça n'améliore pas ta situation. C'est-à-dire, toi, tu es là. Là, ça fait quoi? Est-ce que quand tu as dit, la nourriture, tu n'as pas mangé pendant... C'est difficile de manger, mais quand tu es là, la vie est dure. Est-ce que ça amène la nourriture? Non. Est-ce que ça résout un problème? Non. Non, ça ne règle rien. C'est ce que Jésus dit. Il dit, vous ne pouvez pas rendre blanc un seul de vos choses par vos inquiétudes. Donc, pourquoi aller mettre ton âme et t'attrister 2 fois? Non seulement tu n'as pas l'argent, c'est triste. Maintenant, tu viens ajouter la tristesse à ta galère. Tu es 2 fois triste, tu vois. Donc, tu n'as pas l'argent, voilà, mais sois content. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Il y en a qui disent, mais... Parce qu'il y en a qui disent, mais si je ne m'inquiète pas de ne pas avoir de l'argent, ça ne veut pas dire... Est-ce que ça ne prouve pas que je suis quelqu'un d'insouciant, quelqu'un d'irresponsable? Les gens ont l'impression de rattacher la responsabilité au souci. Quelqu'un... C'est pas quoi, mais c'est un mensonge. Que... on doit s'inquiéter parce que l'inquiétude est rattachée à là. Ça veut dire que tu prends conscience du problème, qu'il y a un problème à régler. Non, ce n'est pas en étant triste que tu veux dire que tu prends conscience du problème. On n'a pas dit aussi que ceux qui sont joyeux n'ont pas conscience du problème à régler. Alléluia. Ils n'ont pas conscience du problème à régler. Ils sont très bien conscients du problème à régler. C'est pourquoi ils tirent leur force de joie auprès de Dieu pour aller traiter avec le problème. Le souci règle rien. La tristesse ne résout rien. Elle amplifie les problèmes. Elle amplifie tes malheurs. Elle les augmente. Elle empêche toute déclaration de Dieu de donner son fruit. Dieu a semé des paroles de victoire, mais il dit à cause des soucis, le fruit n'est pas arrivé à maturité. Redonne-moi le texte. Luc 8, 14. Est-ce que quelqu'un est content le soir? Non, Luc 8, 14, pas Zacharie. Luc 8. Ce qui est tombé à mes épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont, la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Continue. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas porté de fruits, mais le fruit n'a pas mûri. Il ne porte pas de fruits qui viennent à maturité. Certaines fois, il ne porte pas de fruits, mais d'autres fois, il porte de fruits. Et le fruit n'arrive pas à maturité. C'est ce que j'appelle le deuil. C'est-à-dire, en fait, tu commences à faire l'entreprise, mais l'entreprise n'atteint jamais sa maturité où elle va donner ses résultats et elle est étouffée. Mais qu'est-ce qui étouffe? Qu'est-ce qui empêche le fruit de devenir mûr? Pas que le fruit n'apparaît pas. Dans beaucoup de cas, le fruit commence à apparaître. L'entreprise commence à naître. L'activité commence à apparaître. Mais les soucis font que le fruit n'arrive pas à maturité. Et un fruit qui n'est pas arrivé à maturité n'est pas comestible. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui fait que tu fais beaucoup d'œuvres, mais elles ne sont jamais comestibles. Tu entreprends, mais tu n'arrives jamais à jouir du fruit de ton travail parce qu'il n'est pas arrivé à maturité. Et pourquoi est-ce que la Bible dit n'est pas arrivé à maturité? À cause des soucis. Il y a des choses que Dieu commence avec toi, mais la chose n'arrive pas à maturité. Pourquoi? À cause des soucis. Donc le souci vient tuer. Amen. Vient tuer le poussin dans l'œuf. Les soucis empêchent ce que Dieu a commencé de faire d'atteindre leur objectif. Beaucoup sont là, ma vie est un perpétuel recommencement. Mais c'est un perpétuel recommencement parce que tu es triste, tu es anxieux. Et quand on parle de soucis, ce n'est pas forcément la tristesse, les soucis que la tristesse, mais les soucis sont les gens qui toujours ils voient ce qui ne va pas. Vraiment, frère, la vie est dure. Oh là là. Comment régler ceci? Comment régler cela? En fait, ils ont l'impression que quand ils voient les gens joyeux, pour eux, ce sont des gens qui sont irresponsables. Il dit, frère, tu ne vois pas que le pays est en danger? Mais si ça triste là, ça va. Le pays ne sera plus en danger. Pourquoi tu veux qu'il ait peur? Qu'est-ce que ça va faire? Frère, tu ne vois pas que la crise frappe le pays et que tu risques de perdre ton travail. Tu risques de perdre ton travail. Donc cette information, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a qu'à être triste. S'il est triste, est-ce que ça va faire qu'il ne va pas perdre ou ça va faire qu'il va gagner? Ça n'a aucun, c'est ce que Jésus dit. Ça n'a pas d'incidence. Donc ça ne vaut pas la peine d'être triste. Même si on t'annonce que demain, on peut te renvoyer. Alléluia. Porte un habit de fête.
Là, tu le portes volontairement. Tu arraches la cause qui veut te donner le deuil. Tu dis, je ne serai pas triste. Parce que dans la joie, Dieu va te donner la victoire. Quand tu portes un habit de fête, ça veut dire, quand tu portes l'habit de fête, malgré des nouvelles qui sont censées t'inquiéter. Amen. Tu crées un autre cycle. Ton habit va créer une raison de faire la fête. C'est-à-dire, tu ramènes la vie dans ton process. Tu ramènes le bonheur dans le process. Alléluia. Et cette situation de renvoi où tu as perdu ton travail va se transformer en gloire par la puissance de Dieu. Parce que tu rentres dans la joie, je t'assure, dans les jours qui viennent, tu vas comprendre pourquoi on t'a libéré. Parce qu'une meilleure porte a été ouverte. Et tu vas bénir les gens. C'est pourquoi Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé devant Potiphar, il dit à ses frères, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu comme esclave. Si vous ne l'avez pas fait, je ne serai pas ici aujourd'hui. Je t'assure, quand tu portes l'habit de joie, tu vas féliciter tes ennemis. Tu dis, hey, mais toi, tu es un bon gars. C'est pourquoi quand Jésus a vu Judas, il lui a fait la bise. Il a dit, mon ami. Ce n'était pas par hypocrisie. Parce que Judas a été le moyen par lequel, aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu et il règne sur tout. Amen. Amen. Il y a toujours des raisons pour être attristé. Mais décide, rejette l'esprit abattu et choisis délibérément d'être dans la joie. Si tu ne sais pas comment faire, la Bible dit, soyez joyeux en espérance. Soyez joyeux en espérance. C'est une bonne force. C'est comme ça qu'on fait. Tu t'assois. Il n'y a pas de raison d'être joyeux. Tu anticipes. Bon, je vais te montrer comment ça fonctionne. Non, restons comme ça. Si demain, à 8 heures, on vient te donner 50 millions. Tu reçois 50 millions. Regardez, vous tous vous avez souri. Pourquoi tu souris? Est-ce que tu as eu les 50 millions? Donc, le simple fait d'y penser fait que dans le présent, la joie arrive sur ton visage. Amen. La chose n'est pas encore arrivée. Alors, les gens de victoire, comment est-ce qu'on fait pour avoir le vêtement de victoire? En fait, ce sont des personnes qui sont pleines d'espérance. Ce sont des gens qui regardent le futur et qui disent comme il sera favorable. Et à cause de cela, ils rient maintenant. Mais ils savent que c'est leur joie qui va leur donner la force de triompher des oppositions qui se tressent. Amen. Donc, ne cherche pas dans le présent, ne fais pas en sorte que ton présent détermine ton humeur. Ne lie pas ta joie aux événements présents. Tant que ce sont les circonstances présentes qui déterminent ta tristesse ou ta joie, tu seras esclave de ce monde. Tu dois décider que c'est ton rêve qui te donne de la joie. Vous voyez, ça paraît simple, mais vous allez voir, les gens qui sont toujours de bonne humeur, la bonne humeur est toujours créée par un type de pensée conscient ou inconscient. Ce sont des gens qui choisissent de penser à des choses qui leur font plaisir, c'est tout. Il faut choisir de penser à des choses. Il ne faut pas choisir à des choses faut pas penser aux choses qui t'énervent. Il ne faut pas penser aux gens qui ne te plaisent pas. Et si tu penses à eux, tu seras énervé. Mais, non, c'est vrai. Non, mais imagine, attends, là. Bon, comme tu es en Jésus, tu aimes tout le monde. Mais pense à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu vas voir, il suffit simplement que ton esprit va sur lui. Ton visage va changer de forme. Ton visage peut s'abattre. Donc, le sourire, la gaieté est fonction de ce qui trône dans notre esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi Jérémie pouvait dire dans le livre de Lamentation, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Quand vous lisez Lamentation 3, il avait beaucoup de sujets de tristesse. Les gens le maltraitaient, les gens l'injuriaient, les gens le rejetaient. Donnez-moi le texte, s'il vous plaît, on va finir avec ça. Les gens le rejetaient. Mais il dit, donnez-moi Lamentation 3, je crois 18. D'accord. Lamentation 3. C'est ça, 18 ou bien 19? Mais là, comme, qu'est-ce que ça? Aujourd'hui, vous m'abandonnez. Mais ce n'est pas la bonne référence. Ah, ils sont fatigués à les 7 heures de prière. Voilà. Ok, remonte un peu, Regardez au verset. Il dit, quand je pense à ma détresse, lisons-le ensemble. À ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. On continue. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Amen.
Il explique, Jérémie explique tout ici. Il dit, quand je pense à ma douleur, il avait des occasions de douleur. Quand je pense à ces choses, ça produit quoi? Mon âme est abattue au-dedans de moi. Or, la Bible dit quoi? Je vais enlever l'esprit abattu pour te donner un vêtement de fête. Amen. Et puis il dit, voici ce que, reviens, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est-à-dire, c'est un acte délibéré. Ce n'est pas un acte circonstanciel. Il décide volontairement de passer et de repasser. 2 fois passer. Passer, repasser. Passer, repasser. Parce qu'un passage peut ne pas être suffisant. Amen. Il faut passer et il faut repasser. Une deuxième fois. Il dit, voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Continue. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. C'est ça la clé pour garder et avoir un habit de fête. Peu importe ce que tu vis. Si tu restes abattu, anxieux, à cause des nouvelles qu'on te donne, si l'anxiété persiste, elle va salir ton habit. C'est comme ça que les Joseph ont pu s'en sortir des prisons. Parce que malgré tout, dans la prison, il repassait dans son cœur des paroles qui allaient lui donner de l'espoir. Et son visage était toujours radieux. Les gens comme ça, tu ne peux pas les tuer. Vous pouvez les enfoncer, mais vous ne les détruirez jamais. Les gens qui sont toujours fâchés, ils meurent vite. Non, non, sérieux. Les gens qui sont toujours angoissés, ils ont trop de problèmes. Les gens joyeux. Les gens joyeux. La Bible dit la joie donne la santé. La joie. Maintenant, est-ce qu'ils sont joyeux parce qu'ils n'ont pas de problème? Ce n'est pas vrai. Ils sont joyeux à cause de ce qu'ils ont choisi de repasser dans leur cœur. Je n'ai pas dit que tes problèmes sont finis. J'ai dit de faire un choix de penser. Alléluia. De choisir ce qui va te donner de l'espoir. Pensez à ton enfant. Pense. Amen. Amen. Quand tu seras président, là, tu seras content. Non? Donc pense à ça. Quand tu vas voir, si tu es un étudiant, tu vas avoir le bac. Quand tu vas sauter. Donc comme c'est une espérance, tu n'as pas encore le bac, mais tu sautes avant. Saute par anticipation. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que la joie de Dieu soit votre partage. Que l'habit de deuil soit ôté. Et qu'un vêtement de fête te soit donné. Qu'un habit de fête te soit donné. Qu'un habit de fête te soit donné. L'habit de victoire. Habit de triomphe. Habit de triomphe. Au nom de Jésus. 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 On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Tu vas déchirer les habits de tristesse. Et la manière dont tu déchires et tu laisses Dieu déchirer, c'est décider de ne plus t'attarder sur les éléments d'anxiété. Tu vois, ce type de message, peut-être que tu l'as déjà entendu. Mais si malgré tout, tu ne laisses pas l'ange déchirer l'habit, comment veux-tu qu'il te donne l'habit de fête? Laisser déchirer, ça veut dire les situations n'ont pas encore changé, mais accepte de faire la fête avant qu'elle change. Car l'acceptation de faire la fête va favoriser, va accélérer le changement des événements. De sorte que les événements te soient dorénavant favorables. Alléluia. Alléluia. C'est un choix de force. C'est un choix de puissance. Et le Saint-Esprit va t'y aider. Parce que c'est un esprit de force. C'est un esprit de paix. Élève la voix. Parle à ton Dieu. Parle à ton Seigneur. Brinda baba sharabara la glorianda brada serebara la clo. Rai de glorianda brada shorobara la conta rababa. Pride brada sorobara la glorianda brada shereba baba. Rai de glorianda brada sharabara la glorianda brada sorobara la ke. Rai de glorianda brada sherebara la sota rababus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci Seigneur pour ta faveur. Dans le nom de Jésus, nous arrachons. Dis avec moi, j'arrache. J'arrache tout vêtement de deuil. Tout vêtement de deuil. Tout habit d'échec. De problèmes chroniques. Dans le nom de Jésus, je t'arrache de ma vie. Tu es déchiré dans le nom de Jésus. Je t'ôte de ma vie. Dans le nom de Jésus. Et je me revêts de l'habit de joie. De l'habit de fête. De l'habit de célébration. Dans le nom de Jésus. Je suis joyeux. Je suis heureux.
Dans le nom de Jésus. Parce que la victoire est mon partage. Il en est ainsi. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen en acclamant Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans cette même veine, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Donc, si tu es en bonne santé, tu peux te rasseoir. Si tu veux que le Seigneur guérisse ton corps, ton cœur, d'une maladie quelconque, reste debout et aie la foi. Proverbe chapitre 17, verset 22 dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, verset 22. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Un cœur est un bon, mais un esprit dessèche les... Amen. Ok. Donc quand ton esprit est abattu, ça va davantage compliquer les maladies dans ton corps. Mais si tu as un cœur joyeux, la Bible ne dit pas que tu n'es pas malade. Mais si tu as un cœur joyeux, c'est un bon... Tu crées dans ton corps un remède. Ça veut dire, amen, une solution. Alléluia. Qui va venir maintenant rétablir les choses qui ont été atteintes. Donc la parole de Dieu est la vérité. Tout ce que Dieu dit est éprouvé. Un cœur joyeux est un bon remède. Je vous avais donné ce témoignage-là d'un monsieur qui avait été déclaré vraiment en phase terminale parce que le docteur avait vu que tout son ventre, son système digestif était bousillé par un cancer. Et lorsqu'il a opéré, il a dit, monsieur, bon, il a vu que le monsieur allait mourir dans les jours qui venaient. Il a recousu le ventre, il n'a touché à rien dans son ventre. Quand le monsieur s'est réveillé de l'opération, le gars s'est réveillé. Le docteur dit, bon, c'est même pas la peine de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je vais lui dire que tout va bien. Et quand il se lève, le docteur lui dit, tout va bien. Il dit, docteur, tout va bien. Le docteur dit, tout va bien. Le docteur savait, pour le docteur, ce gars allait mourir dans les 2 ou 3 jours, en tout cas dans la semaine à venir. Le monsieur est parti. Autour de lui, il racontait que tout allait bien. Que tout allait bien. Sur la parole du docteur. 1 semaine, il ne meurt pas. 2, il ne meurt pas. 6 mois, 1 an, sans mourir. Amen. Et maintenant, il écrit au docteur pour lui dire merci, que vraiment, il va bien. Quand le médecin reçoit le courrier de remerciement, il est choqué. Il dit, de qui s'agit-il? C'est de quel patient vous parlez là? On dit, mais le monsieur qu'on a opéré. Il dit, non, monsieur, je pensais, il est encore vivant. C'est pas possible. Faites-le venir. Et on amène le monsieur à l'hôpital. Le docteur l'ausculte à nouveau et il voit que tout le système a été rétabli. Alléluia. Sachez que tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Tes os, ton corps, ton sang, c'est Dieu qui a parlé. Donc, le remède principal, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est l'essence même. Et Dieu vient par sa parole remplir ton cœur de paix et de joie. Et la joie est un bon remède. Sur la base de la joie, qu'est-ce que ton visage? Souris, je veux voir. Tu es joyeux, non? Voilà. Donc même si tu as mal dans ton corps, amen. Ne sois pas triste parce que tu as mal. Sois joyeux parce que tu seras guéri. Alléluia. Alléluia. Alors sur la base de ta foi, nous allons prier le Seigneur. Brinda baba shatarada brodos glorianda brada shere baralako. Raide glorianda brada shoro barala gloriande bros. Reba babasha. Prie à Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande-lui maintenant la guérison. Dis Seigneur, je crois que tu me guéris. Je crois que tu m'as guéri. Et déjà, je célèbre ton nom parce que je suis guéri. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, mets la main là où le mal peut être situé. Si le mal n'est pas localisable en un endroit précis, tu mets la main au milieu de la tête. La Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Plusieurs d'entre vous vont sentir de manière instantanée la guérison. D'autres vont le sentir en rentrant chez eux ou dans la semaine à venir. Ils vont se voir totalement bien portants. Et la maladie
totalement disparu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Une des premières guérisons que je sens dans mon esprit, c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau des jambes, au niveau de la hanche. Quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la hanche, qui lui donne de marcher très difficilement. C'est le premier miracle que je vois dans mon esprit. La première guérison qui est en train d'avoir lieu maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toujours au niveau de la hanche. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me conduit là, mais je vois quelqu'un comme... j'annonce comme ça un problème de rein, un problème d'insuffisance rénale menace sa vie. Mais dans le nom puissant de Jésus, le créateur des reins, renouvelle tes reins, renouvelle tes reins, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Une troisième personne que je vois touchée par la puissance de Dieu souffre de douleur, un problème de sciatique. Dans le puissant nom de Jésus, la main de Dieu arrive à toi et la douleur que tu ressentais en train de disparaître à l'instant même au nom de Jésus. Et le mal que tu as senti jusqu'à aujourd'hui n'a plus d'effet sur toi. À l'instant même, la maladie est en train de disparaître de ton corps au nom de Jésus. 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 Quelqu'un sur ma droite a un problème au niveau d'une de ses oreilles. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. La personne n'a pas mis la main sur l'oreille, mais il y a quelqu'un qui a un problème à l'oreille. À ma droite, mets la main maintenant à l'oreille. Mets la main à l'oreille. Et crois en la puissance de Dieu qui arrive à toi pour te guérir maintenant. 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 Ton miracle a lieu. Ton miracle a lieu. Ton miracle a lieu. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Problème de cœur, guéri. Problème de sang, guéri. Dans le nom de Jésus, nous nous dressons. Je me dresse contre le diabète. Contre le diabète. Tu vas sentir comme si ton sang, quelque chose est en train de chauffer dans ton corps. C'est Dieu qui est en train de purifier, 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 purifier ton foie, purifier ton foie, purifier ton foie, purifier ton sang, purifier ton sang dans le nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Cet esprit-là que tu donnes, ce diabète, en fait, c'est quelque chose, c'est un mal, c'est un esprit qui est dans votre famille sur plusieurs générations, mais dans la puissance du nom de Jésus, je chasse ce démon. Je chasse cet esprit. Je chasse cet esprit. Il part de toi maintenant. Il part de toi maintenant. Il part de toi maintenant. La personne va recevoir sa délivrance d'un esprit qui crée dans leur famille le diabète. Maintenant, au nom de Jésus, esprit impur, au son de ma voix, dans le nom de Jésus, tu quittes la vie de cette personne. Au nom de Jésus, à l'instant même, tout problème d'hypertension est consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Je condamne toute maladie. Au nom de Jésus, maladie, sors des corps. Maladie, sors des corps. Je te condamne. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Quelqu'un avait très mal au cou, ton cou vient d'être guéri, commence à bouger à gauche et à droite, la douleur a disparu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelques-uns peuvent essayer de faire des mouvements qu'ils n'étaient pas capables de faire. La douleur a disparu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je condamne l'aveuglement, la cécité, l'esprit d'aveuglement, quitte tes yeux. Au nom de Jésus. Et le Seigneur te donne de recouvrer la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie est consumée dans les corps. Au nom de Jésus. Problème de cœur disparaît. Au nom de Jésus. Tous les démons qui causent les maladies, je vous chasse maintenant. Par la puissance de Dieu, 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 par la puissance de Dieu. Renda baba shatara dabros, praide glorianda brada soro bara la clarianda brada shere bara la sota, raide glorianda brada shara bara la glorianda bros. Tu es guéri dans le nom de Jésus, 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 guéri dans le nom de Jésus. Guéri dans le nom de Jésus. Guéri dans le nom de Jésus. Impuissance sexuelle, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Je chasse les démons de stérilité. Je chasse tout esprit de stérilité. Je chasse tout esprit qui t'empêche d'enfanter. Au nom de Jésus. 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 Maintenant tu te sens bien. Maintenant tu n'es plus malade. Toute maladie, tout mal a disparu de ton corps. Si tu ne peux pas faire des mouvements, essaye de les faire maintenant. Essaye un mouvement qui pouvait être douloureux. Essaye-le, tu n'as plus mal. Dans le nom puissant de Jésus, la douleur a entièrement disparu. Entièrement disparu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ceux dont les mots, les anciens mots ont besoin de vérification médicale, vous allez le voir par la suite. Mais celui qui a besoin maintenant,
Qui peut vérifier en faisant un mouvement? Fais le mouvement. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Guéri dans le nom de Jésus. Guéri dans le nom de Jésus. Alors si tu ne sens plus le mal, lève simplement la main pour dire merci à Jésus. Ceux qui ont été guéris tout de suite, ceux qui sentent que la douleur est partie, levez la main pour dire merci à Jésus. Brinda brada sota rababa. Waouh. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Je vois beaucoup de mains levées. Sylvain, tu as levé la main? Qu'est-ce que tu avais comme mal? Pendant très longtemps. Restez debout, restez debout. Ceux qui ont été guéris, levez la main. Des deux côtés du cou. Des deux côtés du cou. Et je ne pouvais pas bien tourner le cou. Ça faisait longtemps que j'avais mal. Ce sont des suites à une autre maladie. Et là, tout à l'heure, quand tu étais en train de prier, bon, je n'ai pas mis la main sur le cou. Donc, quand tu as parlé de mal de cou, tu as dit, je vois quelqu'un qui est guéri du cou. Bon, j'ai pris la... Tu as saisi ça par la foi. Et puis, j'ai touché immédiatement mon cou. J'ai vu que je ne sentais rien. J'ai essayé, depuis, j'essaie de tourner à droite et à gauche. Tourne à gauche, tourne à droite. Jésus est bon. Toi aussi, tu as eu ton miracle. Toi aussi, le cou. Mais comment deux voisins, hein, le cou? Oui. Le micro. Pardon, j'avais une douleur là depuis 2 ans. Et à chaque fois que je suis un peu stressée, ça revient. Oui. Et donc là, en écoutant le message, je me disais, je suis guérie, je suis guérie. Et là, dès qu'on a prié, j'ai mis la main sur toute la tête. Et là, j'arrive à bouger le bras. Bouge, bouge, bouge. Jésus est bon. J'ai vu des mains levées, j'ai vu des mains levées. Qui a levé la main pour quelque chose que Jésus a fait? Qui a levé la main? On va prendre un témoignage. Oui, oui, ma soeur. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Alléluia. Oui. Ces temps-ci là, j'ai des douleurs dans le dos. Au niveau d'ici. Tu avais ou bien tu as? J'avais. Je n'ai plus. Ça est parti? Oui. Fais les mouvements, bouge, bouge, essaie. Amen. Merci Jésus. Alléluia. La puissance de Dieu est là. Oui, la joie simplement, ça donne beaucoup de guérison. La joie est un bon remède. Amen. Amen. Donc croyez dans le nom de Jésus. La santé divine de votre partage. Vous allez le constater que vous allez mieux. Gardez cette assurance-là. La paix de Dieu en vous. Allez après faire les analyses. Remarquez, vous allez voir, on dit, le mal a disparu. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est glorieux. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Quelqu'un acclame le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui suivent en direct aussi, qui ont reçu leur guérison dans le puissant et impressionnant de Jésus. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, je bénis le Seigneur pour sa puissance. Il y a une présence particulière de Dieu. Amen. En tout cas, aujourd'hui, tous les malades, vous avez été guéris. Hein? J'ai cette assurance-là. Il y a une onction, il y a une grâce particulière en ce moment. Amen. Amen. Voilà. Dans la semaine-là, j'ai rencontré un enfant aveugle. Dans la rue. Bon, pas dans la rue. On sortait. Il marchait avec sa maman. Et j'étais derrière eux. En fait, l'enfant il était boiteux. Il avait un côté paralysé. Et je ne savais pas qu'il ne voyait pas parce que je les avais de dos. Et l'esprit me dit, prie pour l'enfant. Donc, moi, je partais prier juste pour le côté de la paralysie. Et quand j'arrive, la dame s'assoit. Quelque part, je dis, je peux prier. Elle me dit, ah non, elle est musulmane. Je dis, non, Dieu n'est pas musulman. Il n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. Il est le Dieu de tout le monde. Il veut te guérir. Amen. Donc je vais prier pour toi. Et je vais prier pour l'enfant, pardon. Donc elle était un peu hésitante. Je dis, on va prier. Et l'enfant, après je me suis dit quoi qu'il ne voyait pas. Elle dit non, il ne voit pas. Il a les yeux ouverts, mais il ne voit pas. Et je l'ai pris de compassion. J'ai été ému de compassion. On a commencé à prier. Alléluia. Alléluia. Et puis, il a commencé à voir la couleur de mon habit. Amen. Alléluia. Amen. On a prié pour la maman. La maman aussi, elle a un problème. Donc j'ai vu que les sorciers... En fait, j'ai été ému de compassion. C'est-à-dire j'ai vu la méchanceté de la sorcellerie. Voilà. Donc l'enfant, quand je parlais avec l'enfant, ses parents n'avaient même pas... Ils étaient venus de Boaké, ils n'avaient même pas d'endroit où dormir. Ils sont arrivés, je crois que l'enfant doit avoir la nationalité française. Donc il l'a amené à l'ambassade. Et moi, j'étais à l'ambassade française. Quand on sortait, je les ai vus. Il l'a amené pour qu'on essaye de le traiter. Donc, quand j'ai vu l'enfant, je sens que c'est un enfant qui a fait l'école. Quand il parle, vraiment, il parle comme un jeune français. J'étais surpris. Et quand j'ai commencé à parler avec la maman, elle avait des papiers, elle a des diplômes. Mais comme elle a perdu, elle a tout perdu. Et ça fait 2 jours qu'ils sont arrivés pour faire les papiers de l'enfant à l'ambassade. Ils dorment à côté d'une mosquée. Ils n'ont pas d'endroit où rester. Donc en même temps, j'ai vu comme si vous savez, les sorciers, par jalousie de cette femme et son enfant, ils ont tout arraché, la frappé de surdité, aveuglé l'enfant. L'enfant venait de perdre la vue. Elle dit, ça fait à peine
peut-être moins d'1 mois. Et il était paralysé d'un côté. Un enfant est peut-être là 10 ans, 11 ans. Donc j'ai de la compassion et j'étais fâché contre le diable et les sorciers. Amen. Donc, on a payé leur transport pour qu'ils passent la nuit, pour qu'ils finissent le papier. Ils sont partis. Je les ai, je dis, bon, après, venez à Abidjan maintenant. Amen. Pour qu'on continue de prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit. Jésus n'a pas changé. Jésus est puissant. Jésus n'a pas changé. Crois en lui. Il guérit. Il ouvre les yeux des aveugles. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Crois. Confesse la victoire. Amen. Si tu la vois aujourd'hui, grande grâce à Dieu. Si elle n'est pas encore arrivée, continue de confesser la victoire. Elle arrive certainement et sera là sûrement. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce culte. Apporter notre deuxième offrande au Seigneur. Amen. Dans la deuxième offrande, est-ce qu'on a le film? Voilà, je vais vous montrer un film. Le petit film de notre temple, de notre auditorium de la surabondance. Amen. Si le film est prêt, voilà, ça va motiver ton nom. On peut éteindre un peu pour mieux voir. C'est ce qu'on est en train de construire à côté ici.
Amen. Donc, vous avez vu le grand chapiteau là-bas, là où on est. Voilà le grand chapiteau. Voilà l'espace polyvalent. Voilà le grand chapiteau. Ça sera juste à côté là. Amen. On va enlever le petit chapiteau pour créer l'espace vert là. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est le temps de la surabondance. Ça sera waouh. Amen. Tout l'environnement ici va changer. Si tu viens dans un an, tu vas croire que tu es sur un nouveau site. On va conserver quand même le grand chapiteau ici. Amen. Amen. Voilà. Et nous sommes bénis de participer à cette belle œuvre. Le jour où tu vas t'asseoir là-dedans, tu vas célébrer Jésus parce qu'il te donne d'être un acteur de cette œuvre. Alléluia. Amen. Donc il y a une série de dons, des dons sur du court terme, moyen terme, on se donne jusqu'à 6 mois. Et chacun a pris une forme d'engagement. Amen. Pour donner afin qu'ensemble nous puissions diriger cela. Amen. Parce que pour nos cultes, on n'a vraiment plus de place. Le truc va nous faire au moins 2700 places. Au moins 2700 places. Donc si on combine avec celui-là, au cas où on a trop débordé, 2700, ça va faire 3700. Voilà. Aujourd'hui, si on considère nos 4 cultes, on a une moyenne de 5600 par dimanche, par week-end. 5600 par week-end. Donc, en faisant ça, bon, peut-être ça va réduire un peu les cultes pour le moment, mais on va très vite remplir par la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, viens avec ce que tu as. Donne tes 5 pains, donne avec la foi. Donne avec la foi et prions pour que Dieu nous aide à... Le projet a commencé, c'est pourquoi donc le projet, on l'a entamé. Il avance par la grâce de Dieu. On avait besoin de quelques autorisations. Bon, mais en tout cas, on avance. Amen. On avance et voilà, on avance. Donc, priez pour cela, participez, donnez avec joie. Et puis, quand on va rentrer, on sera tous contents d'avoir construit cette maison-là pour notre Seigneur. Amen. Alors, ceux qui apporteront leur offrande aujourd'hui, on va prier. Donc, le panier qui va circuler, c'est pour nos offrandes d'action de grâce pour la parole de ce jour, mais aussi pour tous ceux qui ont une offrande relative à cette construction. Même si tu n'es pas dans les offrandes progressives, tu ne peux pas prendre l'engagement sur du court ou du moyen terme, volontairement, librement. Tu peux prendre une enveloppe construction et puis donner ce que ton Dieu te met à cœur de faire librement, sans contrainte. Ensemble, apportons au Seigneur, conduit par les chantres. Amen.